Rahman Rahim. Bienvenue dans la chaîne YouTube SVT plus Kerbal. Je continue donc la leçon pour le deuxième bac PC avec la valorisation, bien sûr, la valorisation. Donc l'unité c'était l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Alors la vidéo précédente, j'ai parlé du tri et du recyclage des déchets. Maintenant, cette séance sera, Inch'Allah, voilà, donc destinée à parler de ce qu'on appelle donc la valorisation, les techniques de réutilisation et industrialisation des déchets. D'accord? Donc, avec le compostage, on va parler du compostage. Alors, la définition, donc, vous pouvez avoir cette définition au baccalauréat par exemple. C'est quoi le compostage? Il consiste à une biodégradation, tafkouk hayawi, aérobique, c'est-à-dire en présence d'oxygène, des déchets et résidus organiques. Le fadalat, c'est-à-dire les déchets et résidus organiques, baqaya udwiya. La décomposition est assurée par une diversité de micro-organismes. Le compostage aboutit à quoi? À la formation d'un produit organique stable, riche en substances humiques, de balia, qu'on appelle donc le compost. Le compost. D'accord? Il s'agit d'un processus à la fois consommateur et producteur de la chaleur. Alors le mécanisme. Donc voilà, donc on met donc les matières organiques et résidus dans dans un enclos. Alors qu'est-ce qui va se produire? Ce sont des réactions en présence d'oxygène. C'est l'action des micro-organismes. Donc il va y avoir départ du CO2, donc les micro-organismes vont respirer, vont décomposer la matière organique. Donc la matière première, le fumier brut, voilà. La litière, c'est quoi la litière? Donc c'est les restes de végétaux et d'animaux, donc on trouve donc au niveau des forêts, au niveau des sols. Des résidus d'aliments pour animaux, les éléments nutritifs, le carbone, l'azote, l'eau, le sol. Ça, c'est la matière première, c'est-à-dire les déchets. D'accord? Alors, le compost mûr, c'est-à-dire après avoir été décomposé par les êtres vivants, donc par des réactions aérobies, c'est-à-dire en présence d'oxygène, il y a le compost mûr, c'est un mélange de matières organiques décomposées, de minéraux et de micro-organismes ayant subi une réduction de volume, de poids et de teneur en eau. Ça, c'est donc une photo voilà, d'un compost qui est mûr. Alors, pour les étapes, je vais montrer donc d'autres photos ici, pardon. Donc, voilà. Voilà, donc on met donc c'est-à-dire les déchets, les résidus donc des déchets, نفايات عضوية منزلية روات البهائم تربة إلى آخره. Donc dans un enclos, donc on remue le mélange. Pourquoi? Pour aérer donc, pour permettre une aération. Donc s'il y a l'action des êtres vivants, كائنات حية ومتعديات مجهرية. Et on contrôle bien sûr la température. Bien sûr, il y a dégagement du CO2, puisque ce sont des réactions aérobées, utilisent l'oxygène. Donc les entrées oxygène, eau, et on contrôle la température. Donc la température reflète donc l'action donc de la maturation. Donc il va nous traduire l'évolution de la température, il va nous traduire donc l'évolution de la maturation du compost. Donc voilà donc la photo ici, vous avez une photo ici. Donc samad udwi nadij ici, donc, comme tout à l'heure. Alors la courbe ci-dessous représente donc l'évolution de la température au cours de la maturation d'un compost. Alors on peut subdiviser donc cette courbe en trois parties. La partie 1, c'est la décomposition, là où il y a l'action donc des micro-organismes. D'accord? Si par exemple vous avez donc apparition du champignon, ici disparition du champignon, donc les réactions de décomposition donc sont
Donc la température augmente, atteint un pic. D'accord? La deuxième phase, c'est la transformation. Donc, trois phases, la décomposition, la transformation et la maturité, c'est-à-dire l'action des micro-organismes continue. Ici, donc, on obtient un compost qui est mûr. Donc, on constate que la température évolue, puis atteint un pic, puis diminue au cours des phases de maturation du compost. La première phase, c'est la décomposition, la transformation, la maturité. Pour la deuxième courbe, il montre l'intérêt du brassage, c'est-à-dire du mélange, du remuement, donc du compost. On remue, il faut donc تقليب بالعربية. Pour aérer, donc pour fournir l'oxygène pour que donc le compost sera encore beaucoup plus mûr. Donc, vous voyez ici que la température donc oscille au cours des phases ci-dessous, mais on nous montre ici là le rôle du brassage. تقليب السماد. D'accord? Donc vous avez une courbe qui oscille. Au début, il y a augmentation de la température, puis diminue. Alors, un premier brassage fait augmenter la température, bien sûr, c'est-à-dire l'augmentation de la température, ça veut dire que les micro-organismes, c'est-à-dire travaillent. D'accord? Donc, augmentation, puis diminution, brassage, augmentation, diminution, brassage. Donc, le brassage, il est très important pour la maturation du compost. Vous pouvez donc écrire une phrase. Le rôle du brassage, c'est il permet donc d'activer les réactions, de fournir l'oxygène et pour permettre la maturation du compost. Voilà. Donc vous avez ici une photo. Le compost est devenu mûr. D'accord? Donc bien sûr, ce compost donc sera utilisé en agriculture. Donc et c'est une technique donc, qui nous permet de réutiliser donc, les déchets ménagers, etc. Et fournir donc une matière riche qui va fertiliser nos sols. Merci de votre attention. Abonnez-vous à la chaîne SVT Plus Kerbal pour avoir toujours du nouveau. Donc l'autre vidéo que je vais vous proposer tout à l'heure, c'est, Inch'Allah, c'est la méthanisation, la formation du méthane. Utiliser les déchets pour produire du méthane. Merci.